Un curieux dilemme se pose lorsque l'on se fixe de grands objectifs. Un grand objectif peut en effet vous mettre sur la voie de la réalisation de quelque chose de remarquable, mais l'accent mis sur ce grand objectif éclipse souvent la valeur des petites victoires qui, collectivement, permettent d'atteindre l'objectif même que vous visez. Dans la poursuite de ce grand objectif, prenons le temps de reconnaître les 7 petites étapes financières qui, en fin de compte, ouvriront la voie à votre grand objectif financier. Et qui sait, vous avez peut-être déjà atteint certaines de ces étapes sans même vous en rendre compte. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Premièrement, rapporter plus que l'on ne dépense. Une étude menée aux États-Unis a révélé que près de 34 millions d'Américains, soit environ 13% de l'ensemble des consommateurs, ont dépensé plus qu'ils n'ont gagné au cours de l'année écoulée, sur une période de 6 mois. Gagner plus que ce que l'on dépense est une étape que tout le monde n'a pas l'occasion de franchir, d'autant plus que l'inflation croissante ne cesse d'augmenter le coût des biens essentiels, tels que le logement, les produits alimentaires, et les services publics. L'idée fondamentale de gagner plus que l'on ne dépense est au cœur de tout plan financier solide, et marque le début de la création de richesse. Pouvoir maintenir ses dépenses en deçà de ses revenus est une étape dont on peut être fier, et qui servira de base à la réalisation de ses objectifs financiers. Deuxième étape, constituer un fonds d'urgence. Selon le rapport annuel de Bankrate sur les fonds d'urgence, 68% des gens craignent de ne pas pouvoir couvrir leurs frais de subsistance, ne serait-ce qu'un mois, s'ils venaient à perdre leur principale source de revenus. Cette statistique effrayante souligne l'importance d'un fonds d'urgence. Ces fonds sont des filets de sécurité vitaux, qui offrent 3 avantages essentiels. Premièrement, ils vous donnent un sentiment de sécurité financière, vous permettant de mieux dormir en sachant que vous disposez d'un coussin sur lequel compter. Deuxièmement, ils vous évitent de vous endetter en cas d'événements inattendus, surtout si des taux d'intérêt élevés peuvent mettre des années à être remboursés. Troisièmement, ils vous permettent de faire face aux urgences rapidement, avant qu'elles ne s'aggravent. Beaucoup d'entre nous ont évité un problème par crainte de se retrouver dans une situation financière difficile, pour finalement le voir s'aggraver avec le temps. La première étape à célébrer est l'épargne de vos premiers $1000 dans votre fonds d'urgence, après quoi, vous pouvez vous efforcer de mettre de côté 3 à 6 mois de frais de subsistance essentiels, vous protégeant ainsi des urgences majeures telles que les frais médicaux, les accidents, ou la perte d'un emploi. Félicitez-vous! Vous avez franchi une étape financière cruciale. Troisième étape, établir un budget. Une enquête récente a révélé qu'un Américain sur 10 n'a pas de budget du tout, ce qui le laisse dans l'ignorance de ses finances. L'établissement d'un budget est une étape importante qui mérite d'être soulignée. En établissant un budget, vous aurez une meilleure idée de vos revenus et de vos dépenses, ce qui vous permettra de prendre des décisions financières éclairées et conformes à vos objectifs à long terme. Votre budget n'a pas besoin d'être complexe. Le simple fait de dresser la liste de vos revenus, de vos dépenses et de vos habitudes de consommation vous aide à comprendre vos finances, et constitue une étape clé dans la gestion efficace de votre argent. L'établissement d'un budget simple peut également révéler des moyens d'économiser et de réduire les coûts. En suivant vos dépenses et en repérant les domaines où vous dépensez trop, vous pouvez commencer à reprendre le contrôle de vos finances et réorienter votre argent vers la réalisation de vos objectifs plus rapidement. Étape 4, ne pas avoir de dette. Une étude d'Experian a montré que les Américains ont en moyenne $5221 de dette de carte de crédit, et environ $20 987 de dette de prêts automobiles, soit $26 208 de dette de consommation pour l'Américain moyen. Se débarrasser de ces dettes ou les éviter complètement est une étape importante sur la voie de la sécurité financière. Imaginez la dette comme un robinet qui fuit, vidant constamment votre poche, et remplissant celle de la banque. Comme toute fuite, plus elle n'est pas réparée, plus elle s'aggrave. Des taux d'intérêt élevés augmentent le montant total de vos paiements, ce qui a pour effet d'augmenter les intérêts, et par conséquent, votre dette globale. Si rien n'est fait, cette situation peut s'aggraver et rendre les réparations beaucoup plus difficiles. Alors, si vous avez remboursé vos dettes, si vous y travaillez activement, ou si vous n'avez jamais eu de dette, soyez fiers d'avoir franchi cette étape importante qui vous rapproche de vos objectifs financiers.
Étape 5. Ouvrir un compte de retraite. Selon la Réserve fédérale, 25% des Américains n'ont pas d'épargne retraite. Le fait de franchir le cap de l'ouverture d'un compte de retraite et d'y cotiser mérite d'être célébré. Investir en vue de la retraite est une étape essentielle vers l'indépendance financière. De nombreux comptes de retraite sont même assortis d'avantages fiscaux qui retardent l'imposition, ce qui vous permet de bénéficier des intérêts composés au fil du temps, qui font fructifier votre argent plus rapidement qu'il ne le ferait sur un compte d'épargne classique. En investissant dans un compte de retraite, vous jouez un rôle actif dans la gestion de vos finances. Cette étape doit donc être reconnue comme un témoignage de votre planification, de votre responsabilité, et de votre engagement à gérer votre avenir. Étape 6. Construire une cote de crédit solide. Le maintien d'une bonne cote de crédit est une étape qui mérite d'être célébrée. Une bonne cote de crédit montre que vous êtes financièrement responsable et que vous savez gérer le crédit. Avoir une bonne cote de crédit, c'est comme posséder une clé d'or cachée qui donne accès à des avantages, des bénéfices, et des opportunités qui ne sont pas à la portée de ceux qui n'en ont pas. À un moment donné, vous aurez probablement besoin d'un crédit, que ce soit pour l'achat d'une voiture, ou d'une maison, ou même pour investir. Prenons l'exemple de deux personnes qui souhaitent acheter une maison. L'une possède la clé d'or de la bonne cote de crédit, tandis que l'autre possède la clé d'argent de la cote de crédit moyenne. La personne qui détient la clé d'or bénéficie de taux d'intérêt plus bas, ce qui réduit ses paiements mensuels, et lui permet d'utiliser les économies réalisées pour rembourser sa dette plus rapidement. Cette approche lui permet non seulement d'effacer sa dette plus rapidement, mais aussi d'économiser davantage sur les intérêts. Quant à l'autre personne, elle doit faire face à un prêt plus cher et à des mensualités plus élevées, ce qui l'empêche d'honorer ses remboursements. Étape 7. Acquérir des connaissances en matière de finances personnelles. L'une des étapes les plus importantes que vous devriez franchir est de consacrer du temps à la compréhension des finances personnelles. Comme toute compétence, il faut étudier et s'exercer pour la maîtriser. Plus vous explorerez des sujets tels que l'établissement d'un budget, la gestion de l'argent, l'investissement, les impôts, et d'autres thèmes financiers, plus vous deviendrez compétent en matière d'argent, et plus vous vous rapprocherez de la liberté financière. L'élaboration d'un plan financier reflétant vos objectifs et vos priorités est un moyen très efficace d'apprendre la finance. Je vous invite à aller dans la description et à cliquer sur le lien qui s'y trouve, et celui-ci vous mènera vers l'une de mes anciennes vidéos, qui vous explique étape par étape comment créer votre propre plan financier, ce qui vous permettra de gérer entièrement votre vie financière. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.